Encore un lycéen amérindien agressé à Cayenne. La société multiethnique guyanaise s'inquiète. Les autorités se veulent rassurantes. Non, on ne peut pas parler d'action ciblée contre la communauté amérindienne. Pourtant, les violences se multiplient tous les jours. En fait, c'est comme une arbalète. Dès qu'il lâche le caillou, ça part en pression. Si ça touche quelqu'un, ça peut faire très mal, ça peut même blesser. Ou sinon, ils s'amusent à envoyer le caillou sur le véhicule. Tous les jours, on a des problèmes avec, pas seulement que les jeunes issus du collège, mais d'autres qui sont sortis du cursus scolaire. Vendredi dernier, un autre lycéen amérindien a été la cible de jets de pierres et bouteilles lancés par une vingtaine d'autres jeunes. Ils l'ont assommé un coup de bâton, je ne sais pas quoi, puis il est resté au sol, donc ils sont partis avec le sac, toutes les affaires qui étaient à l'intérieur. Le président de la collectivité territoriale a demandé un audit sur toutes ces dérives. Il a été touché au cuir. C'est un symbole d'entraide et de courage. À Saint-Pierre-et-Miquelon, 150 personnes, valides ou pas, défilent sous l'emblème de la Marguerite, celui des maladies rares. Ce sont des maladies très difficiles à faire comprendre à autrui. Aujourd'hui, vous me voyez, je ne suis pas très en forme. Et puis demain, je ne vais pas courir, c'est sûr. Mais bon, je serai beaucoup plus en forme. On ne peut pas travailler dans le service paramédical en tant qu'ambulancier et puis ne pas se joindre à une manifestation alors que j'en ai l'occasion, quoi. Une quarantaine de personnes sont touchées dans l'archipel. Elles affrontent la maladie autant que les idées reçues. Les gens qui ne sont pas concernés vous prennent pour des hypochondriaques et voilà. Pour beaucoup de gens, les maladies n'existent pas, donc on n'en entend pas parler, donc elles ne sont pas vraies, alors que les gens qui souffrent réellement. Donc une prise de conscience de la part du public, mais aussi de la part des personnes atteintes, qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules au monde et qu'il y a des gens qui les comprennent et qui les écoutent. Les maladies dites rares touchent moins de 30 000 personnes en France. 80% d'entre elles sont d'origine génétique. Bientôt Noël, l'heure du choix des cadeaux pour les enfants. Et pourquoi pas cette année, des poupées de chiffon? En Martinique, cet artisan aux doigts de fée, ancré depuis 1991. Le déclic, ça a été la naissance du fils de mon frère, David, son petit. Et j'ai voulu lui faire un poupon. C'était ça le déclencheur. Dans cet atelier, chaque modèle est unique et entièrement cousu main. J'ai choisi ce support poupée pour pouvoir dialoguer avec les gens de mon pays et de par les mers, le monde. Toutes les créations de Barbara sont inspirées de la beauté des femmes antillaises.